toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Aujourd'hui nous sommes au deuxième épisode Disney. Aujourd'hui je vais vous présenter Rose Rebelle de Emma Thériault aux éditions Hachette Heroes. Je suis un peu malade, donc si vous voyez que je tousse ou que j'ai un problème de respiration, j'en suis désolée. Donc c'est parti, je vous raconte de quoi ça parle. Rose Rebelle et ils vécurent heureux à jamais n'était que le début. Belle a vaincu la malédiction, rendu à la bête sa forme humaine et restauré le château au sein du royaume d'Aveyron. Mais nous sommes en 1789 et la France sombre dans la Révolution. Le feu du mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron. Belle, qui rêvait autrefois de partir à l'aventure à travers le monde, est désormais déchirée entre son passé de roturière et son futur en tant que reine. Quand elle croise la route d'une magie très ancienne, que les voix la mettent en garde contre la destruction prochaine de son royaume, et que tous ceux qu'elle aime se retrouvent en danger, Belle n'a plus le choix. Elle doit prendre la place de reine qui lui revient et sauver son peuple. Je suis très contente parce que les Disney, ça fait partie de mon enfance. Quand on était petit, on les connaissait par cœur, ces dessins animés avec nos cassettes, etc. Mais c'est surtout qu'on s'imaginait les suites. Toutes et tous, je pense qu'on s'est imaginé les suites de nos dessins animés, de nos Disney. Et aujourd'hui, c'est possible. On a la suite et je trouve ça extrêmement bien. Regardez la couverture, elle est extrêmement belle. Regardez. Pour un poche, vraiment, je le trouve extrêmement beau. Donc c'est parti, on se retrouve juste après que je l'ai terminé. À tout de suite. J'ai terminé Rose Rebelle de Emma Thériault et j'ai adoré. C'est extrêmement bien. Elle a une écriture extrêmement fluide. Ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Alors je dois vous avouer qu'au début j'ai été un peu perturbée. Tout simplement parce que on retrouve Belle qui doit se rendre en France, à Versailles, pour rencontrer le roi Louis pendant la période de la Révolution. Et du coup, c'est assez perturbant de se retrouver dans notre réalité. Puisque les Disney, c'est un monde magique, un monde extraordinaire, un monde irréel, et d'un seul coup, on nous projette dans notre monde à nous, c'est une époque de notre passé qui a existé, donc c'est vraiment assez perturbant. Voilà, moi ça m'a surprise. Alors c'est passé assez vite parce que sa plume est tellement agréable que vraiment je me suis... j'ai été embarquée dans l'histoire. J'ai un petit peu tiqué aussi au début avec le prénom du prince, puisque normalement c'est la bête, le prince Adam, et il explique en une phrase pourquoi dans ce livre-là il se fera appeler le prince Léo. Voilà, donc c'est juste le temps de s'adapter au fait qu'on soit dans la réalité, dans notre monde, et que la magie a sa place tout de même, parce que ça c'est quand même très agréable, et que le prince, est un nouvel homme, et que du coup, on va l'appeler Léo pendant tout le livre. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, parce que vraiment, on suit Belle qui est égale à elle-même. Toujours le même caractère, c'est toujours elle. Elle était roturière et elle doit se transformer en noble en quelque sorte, sauf que ce n'est pas un monde qu'elle connaît, c'est un monde aussi qu'elle ne comprend pas, et ce n'est pas forcément un monde auquel elle a envie d'être intégrée, tout simplement parce qu'elle veut garder ses valeurs, ses idées, et elle veut les combattre. Et pendant ce temps-là, c'est la Révolution. Donc elle se retrouve aussi un peu... tirée un peu des deux côtés, puisque elle se sent toujours roturière. Elle a toujours été une personne du peuple, mais elle doit aussi prendre sa place en tant que princesse, et elle ne sait pas, elle n'est ni dans l'un, ni chez les nobles, ni chez les roturiers, donc elle est perdue, elle ne sait pas, il faut qu'elle choisisse, mais elle est vraiment perdue, et c'est ce qui me plaît tout au long du livre, c'est que Belle va devoir
avoir confiance en elle, elle va devoir prendre sa place aux côtés du prince et elle va devoir élever la voix, elle va devoir imposer son statut pour pouvoir imposer ses idées, voilà, ses idées de liberté, voilà, et c'est vraiment, enfin, c'est incroyable. J'aime beaucoup aussi on a beaucoup de références par rapport au Disney, que ce soit justement par rapport à la magie, par rapport à la malédiction, mais aussi par rapport aux personnages. On retrouve Big Ben, on retrouve Lumière, on retrouve la famille Samovar, et j'adore les liens qu'ils ont créés ensemble. Donc même si ça a une dimension un peu plus historique que magique, j'ai vraiment été plongée tout le long. Je suis malade, mais tout va bien. J'ai vraiment été plongée dans les livres tout au long de l'histoire et vraiment, j'ai adoré. Vraiment, j'en garde un excellent souvenir. Pardon, excusez-moi. Cette vidéo va être un peu plus courte que l'autre, tout simplement parce que je n'ai plus de voix. Voilà, j'ai déjà réussi à vous tourner la vidéo, c'est déjà assez incroyable. Vous ne savez pas le nombre de coupes que j'ai dû faire parce que je n'arrête pas de tousser. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus en forme possible et surtout de vous faire le retour le plus rapidement possible parce que j'ai hâte que vous puissiez découvrir ce livre. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sous la barre d'information en commentaire. Si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez mettre une rose pour Rose Rebelle. Comme ça, je saurai que vous avez été jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à mettre un like, à aller sur mes réseaux sociaux, la Lila Box pour Instagram, mon TikTok et mes livres. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des bisous. À la prochaine.